Et 6. Donc, on est dans le contexte ce matin et le titre du message, c'est Lumière, partie 2. Lumière, partie 2, on parle de la lumière et ce mot qui revient souvent dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Et on s'est arrêté surtout sur l'épître de Jean, un Jean, qui parle justement de marcher dans la lumière, qui nous dit que Jésus lui a enseigné que Dieu est lumière. Et la raison de tout ça, c'est parce que comme aujourd'hui, il y avait toutes sortes d'enseignements, de philosophies, même de pensées diverses et adverses à ce que Jean, Jésus, les apôtres enseignaient. Donc, et on le voit, j'ai juste un autre exemple dans 1 Timothée 6, c'est Paul qui parle à Timothée au verset 20. Puis il dit au Timothée, garde le dépôt, on présume que c'est une offrande, et en évitant les discours vains et profanes. Et au verset 21, il dit, et les disputes de la fausse science. Les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Donc, dans ce qu'on fait ces jours-ci, dans les messages qu'on entend au sujet de la lumière, eh bien, on voit encore ici un autre mot ou deux mots, fausse science. Il y avait de la fausse science dans le temps de l'apôtre Paul, dans le temps de l'apôtre Jean, et il y en a encore aujourd'hui. Et nous, pour discerner cette fausse science, pour discerner la véritable lumière face aux fausses lumières, les ténèbres, quoi, eh bien, on se fie sur la parole de Dieu et sur ceux qui ont entendu de la bouche de Jésus. Donc là, on va aller dans Jean chapitre 1, 1 Jean, c'est-à-dire chapitre 1, et nous allons lire le même passage que la semaine passée, et ça va être à l'écran. Et c'est pas pour rien que je ramène le même passage plusieurs fois, c'est parce que je veux simplement vous encourager, de vous arrêter sur ce passage pendant la semaine afin qu'elle puisse vraiment s'ancrer en nous et qu'on puisse aussi s'y référer plus tard. Ah oui, je m'en souviens, on parlait de la lumière. C'est dans 1 Jean, ça, et puis qu'on puisse se retrouver un peu parce que vraiment, on a besoin de connaître la parole de Dieu. Amen? 1 Jean, chapitre 1, verset 1, je vais le lire lentement. Suivez dans vos Bibles ou à l'écran. Il est écrit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous, on lit ces 4 versets, puis on se dit, ben Jean, il a de l'air à se répéter. Ou Jean, il a de l'air à dire pas mal toujours la même chose. Mais pour les gens qui ont reçu la lettre, ça leur disait autre chose. C'est que ça leur disait, c'est vraiment pas le message qu'on entend ailleurs. On vient au texte, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il, Jésus, est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que nous avons un avocat. Il est vrai, oui, que nous péchons, mais nous confessons également. Et nous avons cet avocat, Jésus, le juste, auprès du Père, qui, lui, est une victime expiatoire pour les péchés du monde entier, cela inclut les nôtres. Seigneur, que tu puisses nous parler au travers de ta parole ce matin, que tu puisses équiper notre pensée, car notre pensée, elle fait face à des multiples fausses pensées dans ce monde. Seigneur, on veut ou non, notre conduite est le résultat de notre pensée. On ne fait jamais rien sans avoir premièrement pensé. Donc, Seigneur, que notre pensée soit celle de Christ ce matin, qui provient de sa parole. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. J'ai plein de pensées ce matin. Et c'est probablement suite à avoir recherché cette semaine. Donc, j'essaie de vous emmener ça d'une manière ordonnée qui va être édifiant pour vous. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va reviser un peu ce qu'on a vu la semaine passée. On a parlé d'un individu qui s'appelait Cérinthe, OK? Il était un faux enseignant, un faux docteur qui semblerait être autour du temps de l'apôtre Jean. Et sa doctrine qui s'appelait le docétisme, donc il était un docète, on va reviser ça ensemble. Et ensuite, on va creuser un peu dans une autre pensée, mais qui est aussi reliée à celui que Cérinthe avait, parce que Cérinthe était quelqu'un instruit de son époque. Et donc, on parle du gnosticisme, la gnose, qui veut simplement dire connaissance. Donc, on va regarder ça parce que on n'entend pas ces choses-là nécessairement aujourd'hui, mais c'est là pareil. Nous sommes le fruit de l'histoire. OK? Ce qu'on est aujourd'hui, eh bien, provient du passé. Donc, c'est des bonnes choses à savoir parce que là, on peut simplement davantage comprendre ce que Jean voulait dire et c'est plus édifiant pour nous. Donc, notre but, c'est, dans le fond, savoir comment nous sommes lumière, et qu'est-ce que ça veut dire, ça, être lumière, afin d'emmener d'autres à la lumière. Amen? C'est notre but. On s'en va au parc aujourd'hui, on veut, et nous sommes lumière, la Bible nous dit, et on veut emmener d'autres à la lumière. Amen? Donc, dans Jean 1, versets 5 à 6, eh bien, révision de la semaine passée, c'est écrit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Jean a écrit 1 Jean parce qu'il y avait des gens, des personnes qui leur avaient quittés. Et on voit cela au chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous.
Et Jean ramène ses auditeurs à ce que lui a appris de Jésus. Et la raison qu'il y a des gens qui sont sortis du milieu d'eux, c'est parce que ce que Jean emmenait au sujet de ce qu'il avait appris de Jésus, ces gens qui avaient quitté, eh bien, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils enseignaient ne concordait pas avec ce que Jean avait entendu de Jésus. Verset 8, c'est écrit, et on sait ce que ces gens ont pensé, pas parce qu'on a nécessairement leurs écrits, mais parce que on voit ce que Jean affirme. Et ce que Jean affirme, c'est parce que d'autres l'avaient contredit. Et au verset 8, Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas péché. Jean dit cela parce qu'il y a des gens qui disent, nous n'avons pas péché. Je ne suis pas pécheur comme Jean l'entend. Et Jean affirme, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Verset 6, on l'a lu, on va le relire, ça parle de communion et communion avec Dieu. Et si nous sommes en communion avec Dieu, c'est que nous ne marchons pas dans les ténèbres. Et c'est écrit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Pourquoi dit-il cela? C'est parce que des gens qui se disaient en communion avec Dieu et qui marchaient dans les ténèbres. On va reviser le mot ténèbres vers la fin. Il y a deux ténèbres dans le 5 et dans le 6. Il y a deux mots ténèbres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Verset 8, il disait qu'ils étaient sans péché. S'il disait que nous n'avons pas péché, c'est parce que ces gens se disaient sans péché. Et Jean disait, non, non, vous êtes pécheurs. Verset 4, chapitre 2, on dit, il s'écrit, celui qui dit, je l'ai connu, c'est-à-dire j'ai connu Jésus, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Pourquoi Jean dit cela? C'est parce qu'il y a des gens qui disent que tu n'as pas besoin de garder les commandements de Jésus. Tu n'as pas besoin de suivre le modèle que Jésus a donné. Et tu peux quand même être dans la vérité. Mais Jean dit, non, 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 tu ne peux pas dire que tu connais Jésus si tu n'obéis pas à ses commandements. Et au verset 9, chapitre 2, on parle d'aimer son frère et être dans la lumière. Et il y a des gens qui disent, dans le temps, tu peux haïr ton frère et être dans la lumière. Au verset 9, c'est écrit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Mais il y avait des gens qui disaient, et c'est les gens qui sont sortis du milieu d'eux, disaient, tu peux détester, haïr ton frère et être dans la lumière. D'ailleurs, la raison qu'on s'en va, c'est parce qu'on a peut-être une haine pour vous et c'est parce que nous sommes dans la lumière que cette haine est là. Donc, on doit partir. Mais Jean disait, non, 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 tu ne peux pas haïr ton frère et dire que tu es dans la lumière. Cela nous rejoint à plusieurs niveaux, surtout au niveau des désaccords. C'est tellement facile de quitter parce que nous ne sommes pas en accord. Mais Jean parle ici, si on veut rester dans la lumière, eh bien, on doit aimer notre frère, notre sœur, malgré le désaccord. Amen? Ça, c'est demeurer dans la lumière. Oh, mais la lumière, c'est que tout le monde est d'accord. Tout le monde s'amène longueur d'onde. Pas nécessairement, pas selon Jean. L'erreur de ces gens qui ont quitté, et c'est là qu'on touche la révision de la semaine passée, c'est que leur pensée, leur doctrine de la personne de Jésus était erronée. Ils dissociaient la nature divine de Jésus de sa nature humaine.
Et c'est là qu'on parle de docétisme. Sérinthe, la pensée docète, ne pouvait pas croire qu'il y avait là Dieu-homme, que Jésus-Christ était Dieu-homme. Il ne pouvait pas affirmer une identité inséparable entre les deux. Ils ne pouvaient pas concevoir, à cause de leur concept de Dieu, ils ne pouvaient pas concevoir que Dieu aurait habité dans un homme et que ce Dieu-homme serait allé jusqu'à la mort sur la croix. Donc, c'est pour ça qu'ils ont développé des variantes, c'est-à-dire que Dieu a habité Jésus-Christ lors de son baptême, parce que Dieu a jugé que c'était vraiment une bonne personne morale, et c'est pour ça que c'est dit que Dieu a dit « Ceci est mon fils en qui je prends plaisir », écouter tout ce qu'il va dire, et Dieu est rentré dans Jésus à ce moment-là, et l'a quitté juste avant la crucifixion, parce que Dieu et la mort, non, ça ne peut pas marcher. Donc, leur pensée de Dieu est complètement erronée, et leur pensée de Jésus-Christ est complètement erronée, et l'aspect divin et l'aspect humain de Jésus étaient dissociés. Et cette pensée leur emmène dans une conduite aussi qui est dissociée. Ils dissociaient leur vie morale de leur vie spirituelle. Donc, ils pouvaient vivre une vie très charnelle tout en se disant d'être dans la lumière. C'est pour ça que j'en dis, c'est pour ça qu'il dit, si vous dites que vous êtes en communion avec Dieu et que vous marchiez dans les ténèbres, c'est faux, c'est pas vrai. Mais parce qu'ils dissociaient l'humanité et la divinité de Christ, eh bien, cela leur disposait à vivre une vie également partagée, dissociée. Vous voyez, si Dieu, Jésus-Christ, est Dieu incarné en l'homme, eh bien, cela veut dire ce que Jésus, l'homme, a fait, Dieu l'a fait. Amen? Je répète, si Jésus-Christ est Dieu fait chair, eh bien, Jésus, Dieu fait chair, Jésus-Christ, ce qu'il a fait en tant qu'homme, Dieu l'a fait. Amen? C'est pas, non, c'est juste l'homme qui l'a fait. C'est pas Dieu, c'est l'homme, Jésus, qui l'a fait. Non, non. Jésus-Christ, Dieu fait chair, homme. Jésus, dans son humanité, lorsqu'il a ressuscité Lazare, eh bien, c'est Dieu qui a ressuscité Lazare. C'est pas l'homme. Ou c'est pas juste Dieu. Hein? C'est les deux. Amen? Tu peux pas le dissocier. Ils sont ensemble. Donc, ce que l'homme, Jésus, faisait, eh bien, Dieu le faisait. Donc, pour Sérinthe, pour les Docètes, Jésus ne pouvait pas être Dieu parce que cela veut dire que Dieu aurait péché. Parce qu'il disait que Jésus avait péché. Mais Jésus n'a pas péché. Amen? Parce que Dieu ne pêche pas. Amen? En lui, il y a Dieu est lumière. Mais vu qu'il dissociait les deux, il disait, ben, ça ne se peut pas qu'ils soient ensemble parce que Jésus, l'homme, était comme nous, juste meilleur, mais quand même pécheur. Et donc, Jésus-Christ ne peut pas être Dieu fait chair parce que cela voudrait dire que Dieu a péché. Non, Dieu n'a pas péché. Et oui, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Amen? Donc, il le dissociait. Donc, étant donné que pour eux, que Jésus, Christ ou Jésus, l'homme avait cette bi-identité, si vous voulez, eh bien, eux aussi pouvaient avoir une double vie.
ce que leur chair faisait n'était pas vraiment leur vraie nature. C'est juste leur chair. Leur vrai eux n'avait pas péché. Mais si tu as une pensée comme ça, tu peux comprendre que tu peux faire ce que tu veux dans ta chair sans que cela atteigne ce que tu es réellement finalement. Mais Jean démolit tout ça. Il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui marche dans les ténèbres est un menteur. OK. Jean 1,8. Jean donne la solution à cette fausse pensée, à ces faux docteurs, et c'est la solution qu'ils ne veulent pas entendre parce que pour l'entendre et appliquer la solution, il faut qu'ils avouent que Jésus-Christ est Dieu fait chair et il faut qu'ils s'avouent que leur chair fait des choses qu'ils ne devraient pas faire. Il faut remédier. Jean donne la solution. Jean 1,8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Excuse-moi, la solution du verset 9. Et si nous confessons nos péchés, il faut confesser. Oui, il est fidèle et juste. Oh, pour nous les pardonner. Dieu a de quoi nous pardonner? Oui. Et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu doit nous purifier de quelque chose? Oui. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur parce que Dieu dit que nous sommes pécheurs et sa parole n'est point en nous. Donc, Jean déclare simplement la vérité. Et pour vous faire une longue histoire courte, l'homme est l'homme, puis il est pécheur, puis il a besoin d'être pardonné. Jésus-Christ est Dieu fait chair et Jésus-Christ, même dans son humanité, n'a jamais péché. Et il est notre avocat, il est celui qui nous lave de tous nos péchés. Il dit, Dieu est lumière. Et au verset 5, c'est écrit que Jean a appris de Jésus que Dieu est lumière et Jésus-Christ était lumière. Il a d'ailleurs dit, je suis la lumière du monde. OK. Donc, on a cette pensée dans le temps de Jean où est-ce que Jésus l'homme, Jésus Dieu étaient complètement deux entités séparées. Mais la vraie doctrine, la vérité, c'est que c'était parfaitement uni. Je ne peux pas séparer Jésus-Christ homme de le Fils de Dieu fait chair. Amen? Jésus a changé sa constitution, son apparence pour l'éternité en devenant chair. Saviez-vous ça? Lorsque Jésus est ressuscité, il a revêtu l'immortalité. Et lorsqu'il est retourné à la droite du Père, il est retourné avec une forme différente que lorsqu'il a quitté pour s'incarner. Il a changé son état pour l'éternité parce qu'il a revêtu l'humanité. Maintenant, la gnose, G-N-O-S-E, qui, dans le fond, veut dire connaissance, révélation. On peut étendre cela pour lumière. La gnose, lumière. On a encore ça aujourd'hui. Lumière, qui est une révélation, qui est une connaissance ou un savoir qui nous sauve, qui nous donne la solution ou même qui nous rend peut-être supérieurs aux autres parce que nous, on a la connaissance, la gnose. Et on parle donc aussi des gnostiques. Et c'est des termes, si vous allez dans les dictionnaires bibliques, c'est des termes qui sont quand même récents, c'est-à-dire depuis les 100 dernières années, mais c'est des termes qui ont été inventés pour décrire des choses qui voient ce qui se passait là, dans les 4 premiers siècles de notre ère. Et la gnose était très présente, les gnostiques étaient très présents. C'est quoi, dans son essence, le gnosticisme? Eh bien, c'est les adeptes, eux, eh bien, avaient une connaissance
une révélation spéciale. Donc, on peut tout de suite comprendre que ceux qui ont quitté 1 Jean 2, verset 19, ceux qui ont quitté, eux, ils avaient une connaissance spéciale, une révélation spéciale. Hey, vous avez entendu Jean? Ben, viens ici. On va vous dire la lumière que nous avons reçue. On va vous dire la connaissance spéciale, la révélation que nous avons eue. C'est pour ça qu'ils s'appelaient les élites, ou l'élite, ou les gens spéciaux, quoi, les illuminés, les élus. Même dans les écrits anciens, il y en a qui disent qu'ils étaient la race indestructible, ou les parfaits, parce que vu qu'ils avaient reçu la connaissance, cela définissait finalement ce qu'ils étaient réellement, les parfaits. Donc, si tu n'avais pas la connaissance, c'est parce que tu n'étais pas parmi les parfaits. C'est complètement opposé à ce que Jean enseignait. Jésus fait des gens parfaits. Amen? Jésus nous justifie. Amen? Jésus nous purifie. Amen? Jésus nous lave de nos péchés. Il ne s'est pas révélé à nous parce que nous étions des parfaits, ou des élus, ou des illuminés. Non, non, non. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Amen? Les gnostiques, dans leur pensée, c'était que l'homme, l'être humain, était prisonnier de son corps. On est tout en prison. On est dans un corps, et ce corps est une prison, parce que le vrai moi, lui, il veut sortir, il veut la liberté, et pour avoir cette liberté, pour sortir de sa prison, il faut connaissance. Il faut être un illuminé. On entend encore parler de ces choses-là aujourd'hui. Hein? Sortir de son corps. Les voyages astrales. La liberté. Parce que on est dans le fond, c'est en train de dire que le corps est comme une prison. Jésus dit jamais ça. Jamais ça. L'esprit humain, eh bien, selon les gnostiques, faisait partie de l'ultime réalité spirituelle. C'est quoi ça, l'ultime réalité spirituelle? Un autre mot plus complexe, c'est le pléroma, qui veut dire plénitude. C'est que dans le fond, je te le mets dans mes termes, c'est comme si Dieu est tout là, c'est la lumière, et Dieu, c'est comme fractionné, et une partie de Dieu se trouve dans chaque être humain. Donc, chacun a une partie de Dieu ou a la lumière, mais cette lumière, elle est emprisonnée dans le corps humain. Et le but de Dieu, c'est que toutes ces particules de lumière puissent finalement se réunir à nouveau. Et c'est ça, les gnostiques, c'est ce qu'ils enseignaient. Mais Jésus libère les captifs. Il libère les prisonniers. Amen? Pas en détruisant le corps humain. Non, pas en disant ton corps c'est une prison, on va la démolir ou tu dois quitter ton corps. Non, Jésus dit qu'on est prisonnier, qu'on est enchaîné à cause du péché. Il faut régler le problème du péché. Amen? Ça, c'est la pensée de Jean que lui a entendu de Jésus. Un autre aspect du gnosticisme était que tout ce qui est matière est fondamentalement mauvais. Donc, ton frère, ta sœur, là, leur corps, leurs yeux, leur tête, ce qu'ils sont, c'est du mauvais. C'est bien la pensée, là. Si tout le monde ici, c'est juste du mauvais, c'est correct d'avoir une haine pour ton frère. Je haïs ce qui est mauvais. Et dans le gnosticisme, eh bien, il y a toutes sortes de dieux. Et c'est un mauvais Dieu
qui a créé la terre, l'univers, les hommes. Donc, selon eux, l'origine de l'être humain est mauvaise. Pourtant, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image et Dieu a trouvé ça bon, même très bon. Il a même trouvé ça tellement bon qu'il ne faut pas qu'il reste seul, on va créer la femme pour qu'il ait la compagnie. Et Dieu dit, c'est tout bon. Mais les gnostiques disent que c'est tout mauvais. Si tout est mauvais, qu'en est-il de Jésus? Il est mauvais. Il est né parmi les hommes. Il est mauvais, comme tous les autres. Donc, leur pensée, c'était que toute matière, pas juste l'être humain, les arbres, le soleil, la terre, les champs, les récoltes, tout est fondamentalement, c'est du mauvais. Et tout cela a été créé par un Dieu inférieur, et tout ce qui a été fait à la création a été fait par un Dieu inférieur. Et c'est pour cela que, selon eux, Jésus-Christ n'est pas réellement apparu dans un corps humain. Sinon, Dieu serait associé à ce qui est mauvais. C'était une illusion. C'était fantomesque. C'est pour ça que Jean dit, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé. Pour contempler, il ne faut pas que ça disparaisse tout de suite. Ce qui est fantomesque disparaît assez rapidement. Nous l'avons entendu, nous l'avons touché. Tu ne peux pas toucher un fantôme. Tu ne peux pas toucher un esprit. Nous l'avons touché. C'est dans le verset 1. Contempler, vu de nos yeux. On ne l'a pas vu par une vision. On l'a vu avec ça ici, là. Okay? Avec nos yeux. On l'a vu de nos yeux. On l'a entendu. Nos oreilles, on l'a contemplé. Nos mains l'ont touché concernant la parole de vie. Donc, Jésus est apparu dans un corps humain et c'était bon. Amen? Dieu fait chair. C'est pas juste une apparence. Jésus est entré dans l'histoire. Dieu, le Fils de Dieu, est entré dans l'histoire en s'incarnant dans un corps dans l'humanité. Et cet homme, Jésus, a marché dans la lumière. Marcher dans la lumière. Et c'est quoi marcher dans la lumière? C'est ce que Jésus faisait, reflétait ce que Dieu faisait. Ce que Jésus faisait, c'était ce que Dieu faisait. Jésus, eh bien, marchait dans la lumière. Et donc, si nous voulons savoir si nous marchons dans la lumière, eh bien, on a juste à connaître Jésus-Christ. Homme fait chair, Dieu fait chair, pour voir comment qu'il marchait. On peut comparer notre mode de vie à notre pensée, nos idées, nos projets, nos conversations avec la parole de Dieu, et cela détermine si nous marchons dans la lumière ou non. Jésus marchait dans la lumière. Donc, marcher dans la lumière n'était pas d'être saturé de ce qui est illusoire ou de certaines révélations que nous avons reçues spécialement pour nous et qui fait de nous des illuminés. Non, marcher dans la lumière, c'est de marcher comme Jésus, Christ, fait chair, a marché. Jean dit, on l'a vu, entendu, contemplé, on l'a touché. Et si tu dis que tu marches dans la lumière et tu ne fais pas ce que Jésus a dit, si tu dis que tu marches dans la lumière et que tu ne marches pas comme lui, tu es un menteur.
et tu marches dans les ténèbres. That's it, that's all. Donc, toute cette gnose, tout ce gnosticisme, tous ces concepts erronés de la personne de Jésus, eh bien, il écartait tout ça et disait, ce que moi j'ai vu, je vous l'annonce. Puis, je ne l'ai pas juste vu, je l'ai entendu. Je ne l'ai pas juste entendu, je l'ai contemplé. Je ne l'ai pas juste contemplé, je l'ai touché. Avant sa résurrection, après sa résurrection. Et voici ce qu'il a dit. Et tu ne fais pas ce qu'il dit, tu es dans les ténèbres. Amen. Donc, du moment, et quand on dit marcher ou faire, ce n'est pas juste des actions, ce n'est pas juste des projets, ce n'est pas juste des décisions, c'est aussi la pensée. Tu ne penses pas, ta pensée de celui que j'ai entendu, elle est différente, tu es un menteur. Tu ne dis pas la vérité. C'était aussi clair que ça avec Jean. Merci Seigneur pour Jean. Amen? OK, au sujet de la lumière. Jean dit que la nouvelle que nous avons appris de Jésus et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. OK. 1 Jean 1,5. Et j'ai été, comme je fais souvent, j'ai été chercher le mot grec derrière lumière. P-H-O-S. Phos. Lumière. C'est tout ce que ça dit. Lumière. J'ai dit, ben, il doit y avoir d'autres mots grecs derrière les mots lumière dans le Nouveau Testament. C'est toujours la même affaire. Phos. Lumière. Qui veut dire lumière. Pas grande révélation là, hein? La lumière, c'est la lumière. La lumière, ça éclaire. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Les gens n'aiment pas mes œuvres parce que quand je m'approche d'eux, je le mets dans mes mots. Je mets de la lumière sur leurs œuvres, puis leurs œuvres ne sont pas bonnes, puis ils fuient. Parce que leurs œuvres sont ténèbres. Mes œuvres sont lumière, dit Jésus. Phos, P-H-O-S, qui veut dire tout simplement lumière émise par une lampe, ou lumière émise par le feu, ou lumière émise par un corps quelconque. Puis Jean précise qu'il y a en lui point de ténèbres. La lumière, c'est une absence complète de ténèbres. Il précise. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Pourquoi a-t-il précisé qu'il n'y a aucun ténèbre dans la lumière? C'est parce qu'il n'y avait aucun ténèbre dans Jésus-Christ homme. Aucun ténèbre. Il n'était que lumière. Parce qu'il était Dieu fait chair. Ah, Jésus, c'était une bonne personne, mais il y avait quand même des ténèbres en lui. Non, non, dit Jean. Dieu, ce que nous avons appris de lui, c'est que Dieu est lumière et il n'y a en lui aucun ténèbre. C'est ça, un ténèbre? Une? Une prof de français? Un ou une? Un ténèbre? Merci. Ouf, mon français des fois. Il y a en lui aucun ténèbre. C'est ça? C'est un, aucun. Merci. Il le précise. Qu'il n'y a même point en lui de ténèbres. Ténèbres ici, c'est scotia dans le grec, qui veut dire l'obscurité provenant d'une absence de lumière. Il n'y a aucune absence de lumière en Jésus-Christ. C'était aussi un métaphore. Scotia, c'était un métaphore utilisé pour décrire l'ignorance des choses divines. Ah, moi j'ai la lumière, je connais les choses spirituelles. Non, pas nécessairement. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne connais pas la lumière.
Parce que tes révélations de ce qui est spirituel, il y a des ténèbres dedans aussi. Ils sont tachés. Ils sont impurs. Ce que nous avons appris de lui, c'est que Dieu est lumière et il n'y a en lui aucun ténèbre. Un ténèbre. Aucun ténèbre. C'est ça? On comprend. OK, merci. Donc, c'est une métaphore utilisée pour l'ignorance des choses divines et aussi scotia, donc ténèbres, c'était souvent associé à la méchanceté. Jean parle au verset 6 de marcher dans les ténèbres. Et c'est intéressant parce que le mot ténèbres dans le verset 6, eh bien, c'est la racine du mot ténèbres dans le verset 5. Donc, le ténèbres dans 5, ce mot-là vient du mot ténèbres du verset 6. Et au verset 6, ténèbres, c'est skotos au lieu de scotia, skotos. Et on parle là de l'obscurité de la nuit. OK? L'obscurité de la nuit, obscurité ou obscure de la vue ou cécité, pas être capable de voir. Puis, ici la précision, c'est utilisé comme métaphore pour l'ignorance des choses divines et des devoirs humains. On a vu ça tellement souvent. Et Jean l'a vu et c'est pour ça qu'il le dit. Il y a des gens qui disent avoir la lumière et qui négligent leurs devoirs humains. Ils haïssent leur frère. Hey, ça, c'est ton devoir humain d'aimer ton frère. On a la lumière et la lumière nous dit que vous n'êtes pas bon, donc on vous laisse, on vous abandonne parce que dans le fond, nous avons la révélation. Nous sommes meilleurs que vous, mais vous êtes dans les ténèbres parce que vous négligez vos devoirs humains. Et tout cela, en général, skotos, est accompagné d'impiété, d'immoralité. Donc, quand Jean dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, que nous marchons dans le skotos, c'est parce que ces gens, eh bien, ignoraient les choses divines, ou la réalité des choses divines. Ils ignoraient la réalité de Jésus-Christ. Non seulement cela, ils étaient négligents dans leurs devoirs humains. Et dans leur vie, il y avait des choses immorales où il y avait là un manque de piété. Il faut comprendre que piété, c'est pas nécessairement d'être spirituel. Piété, c'est d'honorer Dieu dans sa vie. Amen. Donc, il dit au verset 5 que Dieu est lumière. Eh bien, en Dieu, il n'y a aucune obscurité, aucune absence de lumière, c'est juste lumière. Et Dieu est complètement au courant des choses divines parce qu'il est le divin. Et il n'y a rien en lui qui est associé à la méchanceté. Cependant, dans les ténèbres du verset 6, cela décrit celui qui est ignorant face aux choses de Dieu, qui a une pensée fausse au sujet de Dieu et la véritable ou la lumière, et il néglige ses devoirs humains, et en général, c'est accompagné d'immoralité, de méchanceté. Ces gens qui marchent dans les ténèbres, eh bien, ne pratiquent pas la vérité et ne sont pas en communion avec Dieu. Et en même temps, ce mot ténèbres dans le verset 6, c'est vraiment, ça décrit les gens qui, effectivement, sont dans l'obscurité, une obscurité évidente, pas nécessairement pour eux cependant, et cette obscurité dicte leur pas. Qu'est-ce qui doit dicter nos pas? La lumière. Jésus.
l'obscurité va dicter les pas aussi. Soit que ta marche, elle est dictée par l'obscurité, ou soit que ta marche, elle est dictée par la lumière. Et ce que Jean dit, c'est que la lumière, c'est Jésus-Christ. Amen? Il doit dicter tes pas. Donc, venir à la lumière pour Jean, ce n'est pas nécessairement de venir à une connaissance ou de venir ou de recevoir une illumination ou de recevoir finalement une révélation. Venir à la lumière, c'était de venir à Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et la raison qu'on vient à Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, c'est parce que Jésus, la lumière du monde, par sa présence, par ce qu'il est, cela a révélé qu'en nous, il y a ténèbres, il y a péché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Jésus nous lave de nos péchés. Amen. Les chrétiens, ce n'est pas des gens qui flottent ou des gens qui marchent, s'en vont d'illumination en illumination, puis qui sont dissociés finalement de la race humaine parce qu'on peut jamais les rejoindre ou les comprendre. Non, non, non. C'est des gens qui marchent comme Jésus. Et que leurs œuvres, même si on met la lumière dessus, ils n'en ont pas honte parce qu'ils marchent dans la lumière. Amen? Et s'il y a des œuvres dont ils ont honte, parce que je peux vous assurer, si on pouvait filmer quelqu'un sur 24 heures, filmer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, il n'y a personne ici qui dirait « j'ai honte de rien ». Mais une partie de marcher dans la lumière, c'est que les choses honteuses de ma vie sont mauvaises parce que Dieu détermine qu'ils sont mauvais. Donc, même étant humain et faisant des erreurs et faire des choses pour lesquelles on n'est pas fier, ça ne veut pas dire que nous marchons dans les ténèbres parce que nous ne disons pas que ces choses mal sont bonnes. Non, non, elles sont dans la lumière de Jésus-Christ qui définit leur qualité, bon ou mauvais. Et si, comme Jean dit, si nous avons péché, wow, phew, merci Seigneur, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est bien ça qui est écrit? Jésus-Christ, le juste, merci, chapitre 2, verset 1. Donc, malgré notre imperfection, nous pouvons être en communion avec Jésus, avec lui en marchant dans la lumière, en laissant sa lumière illuminer nos vies. Je ne marche pas dans la lumière parce que j'ai une grande, certaine connaissance ou que je suis un illuminé qui me rend supérieur aux autres. Non, ce n'est pas ça, pas tout. Je marche dans la lumière parce que Jésus, la lumière, est dans ma vie. Et mes œuvres sont exposées à sa lumière, à ses critères, à ses standards, à sa parole. Amen? Amen. Donc, notre message est très différent. Le message de Jean était très différent des gens qui avaient quitté. Notre message est très différent de celui de ce monde. Et notre message est très différent de ceux qu'on va croiser dans le parc tantôt. OK? Et la parole de Dieu dit que nous sommes lumière, pas parce qu'on est mieux qu'un autre, mais c'est parce que Jésus-Christ est lumière et on a reçu la lumière dans nos vies. Et les gens qui n'ont pas Christ sont ténèbres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut qu'ils deviennent lumière. Amen? Donc, lorsqu'on quitte notre foyer à chaque jour, lorsqu'on quitte ce lieu, lorsqu'on va dans ce monde, on doit être très conscient qu'il y a le concept là, de lumière et ténèbres. Et nous sommes lumière, pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on a vécu la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Et eux ne l'ont pas encore vécu. Mais nous, en allant vers eux, la lumière, Dieu, parce que Dieu est lumière, va éclairer
leur vie, leurs pensées. Et c'est là pourquoi que des fois, il y a des réactions parce que, voyons, je n'avais jamais pensé ça. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Et c'est normal qu'il y ait des réactions parce que les gens réagissent à la lumière parce que ça expose des choses qu'ils ne préfèrent pas exposer. Mais dans tout cela, il y a toujours cette bonne nouvelle que nous avons entendue des gens et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière, puis il éclaire les ténèbres, puis il pardonne le péché, puis il est venu pour toi. Amen. Donc, Jésus-Christ est la lumière. On va se lever ensemble. Seigneur Jésus-Christ, on est ensemble rassemblés ici ce matin et nous voulons emmener des gens à la lumière. Et Seigneur, la raison que nous voulons les emmener à la lumière, c'est parce que la lumière, eh bien, éclaire, la lumière purifie, et on voit que tu éclaires tout homme qui vient à toi et que tu purifies tout homme, tout être humain qui vient à toi en confessant ses péchés, en reconnaissant qui tu es et ce qu'il est et son besoin de toi. Donc, Seigneur, qu'on ne puisse jamais avoir honte de notre message. Amen. Même s'il y a des gens qui vont le rejeter, le refuser, que ce soit cet après-midi, que ce soit au travail pendant la semaine, que ce soit dans des activités sociales qu'on peut avoir en famille. Seigneur, parfois on rejette parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Il y en a qui veulent être éclairés par la lumière, mais d'autres veulent rester dans leurs ténèbres. Seigneur, nous prions que notre lumière, parce que nous sommes des enfants de Dieu, puisse briller fort. Et la raison que ça peut briller fort, c'est à cause des fruits que nous pouvons porter grâce à ton œuvre dans nos vies. Et Seigneur, merci pour ta fidélité, ta patience envers chacun de nous. Seigneur, car même nous, Seigneur, on ne peut pas dire qu'on a toujours été correct. Mais Seigneur, nous voulons marcher dans la lumière et nous marchons dans la lumière parce que on accueille ta lumière, ta pensée dans nos vies. Et c'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Amen. Juste fermer ça ici. On peut s'asseoir. Bonne semaine à ceux sur YouTube.